La marche vers l'éveil, c'est le 12e épisode. Alors, souvenons-nous que Shariputra assiste à cette conversation qui s'est installée entre le Bouddha et le disciple Subhuti. Et c'est la raison pour laquelle le Bouddha demande à Shariputra, en se tournant vers lui, à ton avis, Shariputra, vient-il à l'esprit d'un seul de mes disciples d'avoir connu l'éveil dans sa plénitude? Et faudrait-il pour lui conduire tous les êtres jusqu'au nirvana? Alors Shariputra, bien sûr, s'interroge et lui dit non, bienheureux. Alors le Bouddha le contredit. Il lui dit et pourtant, Shariputra, telle devrait être leur intention. Un ver luisant ou une luciole ne croit pas que sa lumière puisse illuminer tout le continent de l'Inde ou même rayonner au-dessus de lui. De même, les disciples ne pensent pas qu'ils puissent, après être arrivés à l'illumination complète, conduire tous les êtres au nirvana. Alors que nous révèle cet enseignement? Là, il nous dit, arrêtez de douter. Écartez le doute de votre chemin. Je vous invite d'ailleurs à douter du doute vous-même. C'est la meilleure façon de faire. Lorsqu'un doute arrive, doutez-en. Alors, effectivement, combien parmi nous, sans avoir été jusqu'à l'illumination, combien d'entre nous mettent en œuvre ce qu'ils ont découvert afin d'en faire profiter tous les êtres? Hélas, rares sont ceux-là. Mais le repliement sur soi n'est pas la bonne réponse. Et c'est ce que nous dit le Bouddha dans ce petit enseignement. Ouvrez-vous. Rares sont ceux qui effleurent l'illumination. C'est un état difficile à expliquer. Pourtant, telle devrait être l'attitude que devraient adopter ceux qui parviennent à cet état. Mais les temps sont différents. Alors, comment enseigner cela sans être ostracisé, sans être moqué, moi-même, en faisant ces enseignements vers vous? Je prends un risque. C'est à vous que revient le travail de débusquer l'un de ces érudits. Vous m'avez peut-être trouvé, mais je ne suis pas tellement érudit. Bon, enfin, bon courage, ils existent certainement. Revenons à ce que nous dit le Bouddha. Le soleil, lorsqu'il s'est levé, répand sa lumière sur le monde entier, exactement comme un disciple pleinement éveillé, sans même essayer consciemment de le faire, conduit tous les êtres au nirvana. Nous percevons maintenant que ce petit sutra est un enseignement très profond. Cet enseignement nous incite à aller de l'avant, tant sur le plan personnel, pour approfondir notre connaissance de nous-mêmes et de cette réalité telle qu'elle se présente, que sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'enseignement. À notre niveau, nous sommes incités à enseigner par notre exemple. L'exemple que nous donnons à travers notre pratique est le distillat de nos connaissances nouvelles. Cela peut se faire au-delà de la parole, j'en ai déjà parlé, sans même que les mots ne viennent interférer avec l'expérience, juste à travers votre exemple, par une simple attitude. Enseignez ce que vous êtes, n'enseignez pas ce que vous savez. Au final, la grande réalisation, c'est comprendre que nous ne savons rien. Cette ignorance primordiale nous permet de nous remplir de nouvelles connaissances. Tout d'abord, on vide la tasse et ensuite on remplit la tasse. Comme le petit enfant arrivé dans le monde, le disciple éveillé par son rayonnement, sans même en avoir lui-même conscience, sans même en faire le vœu, sans même en avoir l'objectif,
il va conduire tous les êtres autour de lui vers cette connaissance ultime. Il doit être un phare dans l'obscurité pour les autres. Le zazen que vous réalisez chez vous, peut-être dans un centre, peut-être dans votre dojo. Ce zazen, cette méditation, est cette porte qui vous précipite vers la connaissance merveilleuse. Alors, je vous en supplie, accrochez-vous, ne lâchez rien. Et puis, retrouvez-moi sur le site calameo.com afin de retrouver mes enseignements. Vous tapez mon nom, n'oubliez pas le pouce vers le haut, pas vers le bas, et puis le petit commentaire qui va peut-être vous permettre d'avoir de ma part une réponse très rapide. Voilà, à très bientôt.